Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter une nouveauté. C'est un drone Hubsan, le X4 Star H502C. Alors sa particularité, c'est qu'il a un GPS. Donc qui dit GPS, dit retour automatique au point de décollage, dit une stabilité déconcertante, donc il est super stable. Et ceci avec des tarifs défiant toute concurrence. C'est ça qui est super bien, c'est que c'est un drone avec GPS, un des moins chers du marché. Donc on a une petite batterie comme ceci, un petit rack qu'on glisse ici tout simplement. Donc ça aussi c'est super bien fait. On coulisse, tac, et la batterie est mise. On a un petit interrupteur en dessous pour l'allumer. Ok. On a la possibilité de mettre une carte micro SD à l'intérieur, donc pour enregistrer ce que la caméra va filmer. La caméra va filmer en 720p, donc c'est pareil, on est en HD, on a une belle qualité d'image, une belle qualité de prise de photo. Donc la carte micro SD, bon, elle n'est pas fournie avec. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il a de la gueule. Là j'ai mis les protections d'hélice, mais elles sont amovibles. Donc on les met ou on ne les met pas, on fait vraiment comme on veut. Voilà pour le drone. On a une petite télécommande, comme ça. Pareil, au niveau prise en main, c'est vachement bien foutu. Bon, sur la télécommande, voilà, on a le retour tout home ici. Donc admettons, on est en l'air, on souhaite que le drone revienne se poser où il a décollé, on appuie sur ce bouton là, et le drone va revenir se poser où il a décollé. Donc ça c'est bien. Et là on va pouvoir déclencher la prise de photo ou la prise de vidéo. On appuie, un appui court ça va prendre une photo, un appui long, on déclenche la caméra, pour arrêter la caméra on rappuie longuement dessus. Voilà. Donc là on est en mode 2, parce que moi je pilote en mode 2, mais on a la possibilité de passer la télécommande en mode 1. C'est très simple à faire, c'est écrit sur la notice. Il faudra juste suivre les instructions. Donc voilà, alors on va allumer le drone. Tac, voilà. Donc là je vais allumer ma télécommande, et il va certainement me demander de calibrer mon compas. Voilà, donc comme vous pouvez le voir là, c'est marqué 7 compas 1. Donc dans les cas là, je fais tourner le drone tout doucement. Je regarde en même temps ma télécommande. Je fais tourner le drone tout doucement vers la gauche. Voilà, jusqu'au moment où ça me marque 7 compas 2. Voilà, là c'est marqué 7 compas 2. Tac. Ok, donc maintenant, je prends mon drone, je le mets comme ça, caméra vers le bas, et je tourne encore vers la gauche, et je regarde. Une fois que 7 compas 2 s'éteint, c'est que c'est bon. Voilà, ça y est, il est éteint. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la télécommande, il n'y a plus rien de marqué. C'est plus marqué 7 compas 1 ou 2. Ça veut dire que mon compas est calibré. Donc maintenant, pour mettre en route le drone, tout simplement, je mets les deux manches là dans les coins, en bas à l'extérieur. Comme ça. Donc là, mes hélices se mettent à tourner tout doucement. Et maintenant, j'accélère. Quand je vais vouloir me poser, c'est pareil. Pour arrêter les hélices, je vous montre tout de suite, pour arrêter les hélices, je remets mes deux manches là, tac, et les hélices s'arrêtent. Tout simplement. Allez, on va décoller. Attendez, je vais quand même aussi vous montrer ça, ça c'est bien. Donc comme vous pouvez le voir en haut, bon j'ai pas enlevé la petite étiquette de protection là. Donc là vous verrez mieux, voilà. Donc là en haut à gauche, c'est l'état des piles qui sont dans la télécommande, il y a 4 piles AAA, d'accord. Et là en haut à droite, on a l'état de la batterie qui est à l'intérieur du drone. Donc ça c'est pareil, ça permet vraiment de ne pas tomber en panne de batterie en vol, en sachant que sur ce modèle il y a une sécurité, comme vous avez un GPS, si toutefois vous êtes en batterie faible, le drone va se poser automatiquement. Voilà. Donc là, il cherche les satellites, vous voyez, là pour l'instant il a trouvé 3 satellites, donc on va attendre un petit peu qu'il en trouve un peu plus pour que le GPS, voilà, là il en a 5. Pour que le GPS fonctionne bien, il faut qu'il trouve au moins 8-9 satellites quoi, minimum. Donc ça il faut attendre quelques secondes. Il faut savoir qu'on peut décoller quand même, mais forcément bon, bah, si on n'a pas beaucoup de satellites, ce qui va se passer c'est que le drone va pas rester en stationnaire, boum, fixe, comme il pourrait le faire, enfin comme il le fait dès l'instant qu'il a trouvé tous ses satellites. Bon, on va décoller quand même et puis il va les trouver au fur et à mesure. Tac. Voilà.
Donc là le drone est très stable. Par contre, il va quand même bouger sur la gauche et sur la droite, ou vers l'avant ou vers l'arrière, étant donné qu'il n'a pas suffisamment de satellites pour rester en stationnaire complètement. Hein. Donc là il monte en satellite tout doucement, j'en ai 6. En fait je me dépêche parce qu'il va bientôt faire nuit. Et comme c'est un modèle qui est nouveau, je voulais faire la vidéo et en ce moment on n'a pas trop de chance avec le temps nous. On est dans les Vosges hein, donc on n'a pas le temps. Bon on va faire un petit vol normal en attendant. On a également 2 vitesses de vol, donc là je suis en première vitesse. Pour passer la deuxième vitesse, il faut appuyer sur ce manche là, tout simplement. On appuie là et on passe en deuxième vitesse. Donc voilà, là je suis en deuxième vitesse. Comme vous pouvez le voir, on a des LED qui sont relativement puissantes. Donc on voit bien le drone, on voit bien son sens. L'arrière est rouge et le bleu c'est l'avant. Bon, on va filmer un peu, on va prendre une photo. Je vais prendre un peu d'altitude. En espérant qu'on verra quand même parce qu'il fait très sombre. Je prends une photo déjà. Voilà. Et maintenant, je vais déclencher ma caméra pour faire un petit film. Comme vous pouvez le voir, le drone est super stable. Ça y est, j'ai 11 satellites. Donc là, le drone bouge quasiment plus. Il est hyper stable. Malgré que moi, je touche à rien hein, sur ma télécommande. Moi je touche strictement à rien. Voilà. Alors au niveau vent, on a un vent très faible aujourd'hui, on est à je sais pas moi, moins de 10 km/h je pense. Si jamais il y avait plus de vent, ce qui va se passer, c'est que donc votre drone va se mettre en stationnaire. Le vent va le pousser, admettons. Mais le drone, le GPS va sans arrêt remettre en place le drone à sa position à son premier stationnaire en fait. Dès que vous avez lâché les manches et qu'il est mis en stationnaire, eh ben, il reviendra toujours se mettre à cet endroit là. Bon, je vais déclencher la caméra pour filmer. Voilà, donc là je suis en train de filmer. Donc on voit les LED derrière qui clignotent rouge. Hein, c'est pareil, donc ça nous avertit en même temps, ça nous prévient que la caméra est en route et en train de filmer. C'est bien aussi ça. Voilà, allez, on va arrêter la caméra. Voilà, nickel. Donc là j'arrête la caméra, les LED rouges repassent au fixe. C'est un bon petit drone, franchement, il est super stable, il se pilote très facilement et comme je dis souvent, le fait d'avoir un GPS fait que voilà, n'importe quel pilote débutant qui apprend, il ne peut pas lui arriver grand chose. Hein. Il faut savoir que là, voilà, je regarde plus mon drone. Je suis en train de vous parler, je sais très bien que de toute façon il est en stationnaire derrière moi, voilà, il peut pas lui arriver autre chose quoi. Si je veux baisser en altitude, eh ben je baisse mon manche tout doucement là, vous voyez. Donc le drone descend, je vais me rapprocher un peu parce qu'en fait je pense que vous le voyez pas très bien avec la nuit qui tombe. Voilà, je me rapproche, donc je tire mon manche, il revient, tac, je relâche mes manches et le drone reste toujours en stationnaire. Voilà. Ça c'est super, hein, enfin je veux dire le GPS c'est une super invention pour les drones. Hein. Ça permet vraiment de piloter n'importe quelle personne, on va dire allez, une dizaine d'années, et encore il y a des jeunes qui pilotent avant l'âge, là, avant 10 ans, qui pilotent très bien. À 80, même, voilà, il n'y a pas d'âge hein, pour se faire plaisir, on peut piloter le drone sans aucun problème, quoi. Parce que le GPS, c'est une assistance énorme. C'est une assistance énorme. Allez, on va reprendre une petite photo de nous. Hop là! Voilà. Hop, dès l'instant que je relâche mes manches, hop, il se restationne systématiquement.
On va s'enlever là. On va s'enlever de devant les branches. Vous le verrez mieux. Hop. Il sort stationné, il reste en place. Allez. Alors comme c'est mouillé par terre, je vais repasser en vitesse 1. Tac. Vitesse 1, il est hyper... il est relativement lent. Donc c'est une vitesse qui est très bien quand on veut filmer. Est-ce que je vais réussir à me poser sur la chaise? Pas gagné parce que plus on s'approche de quelque chose, les hélices font du vent. Donc ça bouge. Oh là là. Et ben voilà. Presque, hein. Presque. Donc comme vous pouvez le voir, dès l'instant qu'une hélice a touché le barreau, ce qui s'est passé, c'est que l'hélice, enfin les 4 hélices se sont arrêtées, c'est une sécurité. Ça permet de ne pas casser ces hélices. Donc ça aussi c'est très bien. Si j'avais pas fait l'erreur que je viens de faire, j'aurais pas pensé à vous en parler. Hein, que là c'est vrai que ça m'est venu en même temps en tête. À force on teste tellement de modèles etc qu'on pense plus forcément à tout. Il y a des choses qui coulent de source pour nous mais qui ne coulent pas forcément de source pour les personnes qui regardent nos vidéos et qui apprennent. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est bien parce que ça permet de ne pas cacher les hélices. Dès l'instant que ça touche, tac, ça s'arrête. C'est aussi une sécurité pour un enfant qui pourrait mettre son doigt ou autre. Donc c'est très bien. Donc maintenant j'ai mon petit interrupteur en dessous. Donc je l'arrête, appui long, jusqu'au moment où les lumières s'éteignent. Et puis voilà, donc maintenant si je le souhaite, eh ben, je peux enlever ma carte micro SD et puis la remettre sur mon ordinateur et regarder ce que j'ai filmé et les photos également. Hein. Voilà messieurs dames, donc vous trouverez ce modèle sur notre site internet vosgesmodélisme.fr. C'est le Hubson, il est dans la catégorie Hubson. C'est le H502C. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.